Alléluia, nous célébrons Jésus-Christ, le véritable Dieu. Nous célébrons Jésus-Christ, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Nous nous sommes réunis en ces lieux ce matin pour honorer sa gloire, pour célébrer sa puissance, lui qui vit éternellement. La Bible dit dans Genèse au chapitre 1, verset 1, « La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. » Ce matin, je viens te dire, il est celui qui appelle en existence les choses qui n'existent pas. Au commencement, la terre était informe et vide, mais par sa parole. La Bible dit, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire qu'il a une parole à te dire ce matin. Ton Dieu est vivant. Nous voulons chanter les dieux qui ferait le chemin, même dans la mer, même dans le désert. Il appelle en existence les choses qui n'existent pas. Tu es le véritable Dieu, le Seigneur que nous sommes venus honorer. Ce matin, nous venons, Seigneur, autour de ton trône pour célébrer ta gloire. Oh, oh, yeah. Ozali katina biso nato Dio Ozali moyo kilo sambo nato Dio Ozali mobiki sia babeli yeah natondi est-ce qu'on peut chanter ensemble Ozali katina biso natondi Ozali moyo kilo sambo yeah oh Ozali mobiki sa babeli alléluia ta parole est la vie, ta parole est la lumière qui nous éclaire. Oh natondi
Alléluia. Nous n'avons pas un autre nom si ce n'est le nom de Jésus. Seigneur, ton nom nous donne la vie, ton nom nous donne la victoire dans les combats. Ton nom est plus précieux, le plus beau nom de tous les fils de l'homme. C'est le nom de Jésus-Christ que nous sommes venus honorer ce matin. Alléluia. Nous allons chanter tous ensemble. Go. Lobikwe zalina kombo mosusute Epesa melina bato Lobikwe zalina kombo mosusute Alléluia. Epesa miboto Nous n'avons la vie que dans le nom de Lobikwe Jésus. zalina kombo mosusute Oh, Epesa melina bato Lobikwe zalina kombo mosusute Epesa miboto Kakase kombo na Yesu Epesa melina bato Kakase kombo na Yesu Epesa miboto Kakase kombo na Yesu Epesa Le vainqueur du monde, le roi qui compte, qui sait. Kakase kombo na Yesu Il est le sauveur de l'humanité. Tout le monde, le sauveur. Ah. Les sauveurs de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges, Unis, unis dans la fraternité, nous venons lui rendre ce matin, le sauveur de l'humanité. le sauveur de l'humanité, Il est le roi de le rois, roi il qui est le Seigneur. mérite nos louanges, Réunis autour de sa table, oh, unis dans la fraternité, unis dans la nous fraternité. venons lui rendre Adorons-le. Oh, Venez chantons pour le roi de rois, Nous chantons acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, et danse au roi, le roi. Oui, venez chantons. Venez chantons pour le roi de rois, Seigneur de gloire. acclamons-le, On acclame le notre Seigneur. sauveur. Entrons dans ses Entrons dans ses portes avec des cris de joie, avec des acclamations. et danse au roi, le roi. Oh, adore le Seigneur. Adorons-le, Oh, Seigneur. adorons le Seigneur. Adorons-le, Alléluia, alléluia. Seigneur. Exaltons Jésus-Christ. Exaltons-le, Est-ce qu'on peut Seigneur. acclamer le Seigneur avec toi là où tu es? Est-ce qu'on peut pousser nos cris de joie dans le Seigneur de notre salut? Alléluia! Oh, 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 yeah. Oh, acclamons le Seigneur, Acclamons-le, Seigneur. Oh, acclamons le Seigneur. Acclamons-le, Celui à qui vaincu la Seigneur. mort, il a accepté la mort. Acclamons-le, Il a vaincu le Seigneur. diable. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le, Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le, Seigneur. Il mérite ta louange. Il mérite tes acclamations. Il mérite tes cris de joie. Jésus-Christ est le véritable. Jésus-Christ est la parole vivante. Jésus-Christ est la parole qui ramène à la vie. Jésus-Christ est le restaurateur des âmes. Jésus-Christ est le prince glorieux. Pendant que nous sommes en train d'annoncer Jésus, est-ce que tu peux te lever l'étendard de sa gloire avec tes cris de joie? Jésus, tu es le Messie, le véritable, c'est toi. La parole vivante, c'est toi. Qui a ressuscité Lazare.
Par une simple parole, Lazare, lève-toi. Hey, Lazare est revenu à la vie. Nous voulons t'écouter, Jésus. C'est toi la parole. Merci Seigneur pour ces temps. Merci car tu es notre roi. Merci Seigneur car tu es venu nous parler ce matin. Merci Seigneur parce que tu disposes nos corps pour t'écouter, Seigneur. La terre était informe, elle est vide. Mais tu as dit un mot. Et la lumière fut. Tu es acclamé pour cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, applaudissons encore une fois très fort le roi des rois parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Béni soit le peuple qui écoute cette parole et à l'Éternel soit la gloire pour nous la donner chaque jour. Et j'invite mes frères et sœurs à prendre nos Bibles et faire la lecture. Nous lisons le texte des psaumes 104, verset 26 au strophe 26. Psaume 104, strophe 26. J'ai la version, la Sainte Bible avec les commentaires de Marc Atthieu. Là se promènent les navires. Et c'est Léviathan que tu as formé pour jouer dans les flots. Parole de l'Éternel. Je vous en prie. Bien-aimés, nous sommes dans la série de notre exercice sur la chute du Léviathan. Je crois que nous sommes à la 5e édition. Après que nous ayons recadré les problèmes du texte avec Job. Parce qu'il fallait comprendre le contexte dans lequel est né le Léviathan. Et vous vous souvenez que Job était atteint d'une super maladie, l'ulcère. Et la maladie qui l'a fait éloigner de ses amis. La maladie qui l'a terrifié, qui a tout fait. Et où il fut visité par ceux qu'il pensait être ses amis, mais qui au fond ne l'étaient pas. Certainement, on m'a posé la question qui sont ses amis, même si j'avais parlé de Eliphaz, de Bildad et de Tsophar. Mais en somme, pour les frères de l'Europe qui nous ont posé cette question, la Bible dit dans Jean chapitre 1er, Jean chapitre 1er, à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue vers le sien et le sien ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue,
À ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. De la volonté de Dieu. Vous comprenez maintenant que les amis de Job n'étaient entre autres que les Israélites, pour qui la parole est venue, mais qui ont rejeté cette parole. Voilà les amis de Job. Ce sont les Israélites qui n'ont pas reçu la lumière, qui ont été obstacles à la lumière, qui n'ont pas reçu cette parole de vie. Et nous avions dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils, cette vérité, vous affranchit, c'est alors que vous serez réellement libre. Alors vous comprenez que cette parole, cette lumière, c'est celle dont nous parlent les gens. Je suis la lumière du monde. Quiconque marche sur cette lumière ne sera jamais dans les ténèbres. Et tout sera clair. Alors ça ne sert à rien de dire, non, 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 tu n'as pas besoin de voir clair. Si tu veux voir clair, projette-toi seulement, sois seulement sur le chemin de celui qui est la lumière. Si rien ne marche dans ta vie, ma soeur, mon frère, toi qui me suis de l'Europe, de l'Amérique, de partout. Si rien ne marche, tu n'as pas à aller chercher les charlatans, tu n'as pas à aller chercher les devins. Ce n'est pas l'occultisme qui fera de toi une personne. La seule personne qui peut t'indiquer le chemin à suivre et là où se trouve caché, c'est dont le Seigneur a disposé pour toi. C'est celui qui est la lumière. Parce qu'il dit, je ne suis pas la lumière de l'Afrique, je ne suis pas la lumière de l'Europe, je ne suis pas la lumière de l'Asie, de l'Océanie, de l'Antarctique, je ne suis pas la lumière de l'Amérique, mais je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Partout où tu es, quand rien ne marche, moi je suis la lumière et je vais t'éclairer. Alors je me posais la question, pourquoi tu te plains? S'il est la lumière du monde, c'est-à-dire il est la lumière pour ta famille. Si rien ne marche dans ta famille, toi, c'est toi qui vas tracer. Tu sais que David était un homme dont la lumière n'est jamais jaillie dans leur famille. Un fils d'un berger qui n'arrivait rien à faire alors que Saül était au pouvoir. En principe, ce sont les enfants de Saül qui devaient hériter. Mais voilà comment quand on s'attache à cette lumière, la situation change. Tout change si tu veux voir. Bouleverser, changer complètement cette lumière dans ta vie et changer complètement la vie dans ta famille. Tu n'as pas de choix à faire. C'est marcher sur ce chemin de la lumière parce qu'il est la lumière du monde. Mais malheureusement, l'homme, dans ses faiblesses, n'accepte pas les ténèbres de la vie. Mais si tu ne passes pas par les ténèbres, comment tu sauras la valeur de la lumière? Comment tu en sauras? Les ténèbres, c'est lorsque les choses tournent mal. Quand les choses tournent mal. Je ne sais pas les problèmes que tu as dans ta famille. Peut-être que tu as un problème de pauvreté, tu as un problème de malédiction. Je ne sais pas les problèmes que tu as. Les problèmes de finances, ce sont des maladies chroniques. C'est quoi? C'est parce qu'on t'a jeté des malédictions. Qu'est-ce que tu passes dans ta famille? Quel est le problème qui préoccupe ta vie? Et à quel niveau? Au service? Non, mais il est la lumière du monde et il va éclairer partout. Il éclaire les services, il éclaire les mariages, les familles. Il éclaire partout. My God. Et cette lumière est venue. On l'a rejetée. Et ne vous en faites pas. Soyez-en sûrs que tout étendard a toujours été défié et méfié. Tout étendard. Tout celui qui se porte comme la lumière pour la famille ne sera jamais accepté. Il est sujet de combat. J'ai toujours illustré. Un arbre n'a de la paix que par rapport aux théories que j'ai reçues de mon professeur Priscille Mbala,
qui me dit, un arbre n'a de paix que lorsqu'il est encore sous la forme d'une graine. Lorsqu'elle ne paraît pas encore, là, la graine est en paix, la plante est en paix. Mais une fois, ça commence à pousser, elle reçoit le premier regard. Et quel type de regard? Il faut que l'arbre ne croisse pas convenablement. Mais si c'est une plante qui va croître dans des conditions difficiles, peu importe les lieux où on t'a ensemencé, dans des pierres, peu importe, je connais que l'acacia ne pousse pas dans des terres fertiles. Toi, ta bénédiction, tu as l'onction du baume de Gala dont je vous avais parlé. Vous n'allez pas croître au milieu des acclamations, non. Vous allez croître, développer au milieu des obstacles, même au milieu des épines, même sur les roches. Toi, tu vas paraître parce que dans les rochers, Jésus-Christ est le rocher. S'il y a débordement des eaux, Jésus-Christ est l'eau de vie qui coule. Et à toutes les saisons, il y a toujours une influence qui vient pour dessécher les eaux. C'est-à-dire en toutes les circonstances. Ne vous en faites pas si vous êtes rejeté au Congo. Allez en Angola parce qu'il est le maître. Il éclaire l'Angola. Si les choses ne vont pas en Europe, revenez en Afrique parce que tu peux faire la vie partout, tu es avec le Seigneur. Je connais cette lumière, je la crains maintenant parce que la lumière, quand j'ai posé la question, mais finalement la lumière, toi tu es partout, mais tu n'éclaires pas au même moment. Maintenant que nous sommes à 15h, ailleurs on est à 18h, ailleurs encore on est à 20h, à 15h, je ne sais pas si à 8h ou à 9h. C'est-à-dire il est le maître des temps et des circonstances, que ce soit la nuit ou les jours, peu importe, que le temps soit avancé ou pas, pour moi le temps n'est jamais avancé. C'est pourquoi cet homme me dira, toi tu tiens compte des saisons? Non. Je lui dis, oui, je tiens compte des saisons. Il dit, moi, voici, je suis avec toi. Voici, moi, je suis avec toi. C'est-à-dire, peu importe la saison que tu traverses, moi je suis avec toi. Peu importe l'humiliation que tu subis de la famille, de la société au travail, peu importe, moi je suis avec toi. Moi je suis avec toi. Je ne te laisserai jamais. La nuit je suis avec toi. Les jours je suis avec toi. Quand tu plonges dans l'eau, je suis avec toi. Partout dans la forêt, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Mais qui peut m'assurer de telles choses? Il n'y a que Jésus-Christ, Adonai. C'est pourquoi, quand vous lisez le texte de Job 40, même si on n'a pas parlé de ça, mais c'est important, j'aime aussi ce texte. Job 40, au verset 10, il va parler d'un animal aussi qui a précédé le Léviathan. Au verset 10, voici ce qu'il dit. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Il mange de l'herbe. Lui ne mange pas de la chair. Il mange de l'herbe. Il dit voici l'hippopotame. Voici l'hippopotame. Oh, ce mot ne se dit pas n'importe comment. Quand Jésus dit, voici je suis avec toi. Ekunun. Ça signifie que je m'attache à toi. Et vous verrez la différence entre l'hippopotame qui présente des caractéristiques qui sont différentes des caractéristiques de ce Léviathan. Parce qu'à l'hippopotame, c'est Jésus qui se présente comme l'hippopotame. Mais alors qu'avec le Léviathan, ça pose un problème et c'est un ennemi qui vient détruire. Et c'est pourquoi il évite de dire voici le crocodile. Il dit voici l'hippopotame. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme les bœufs. Il n'a pas besoin d'être carnivore. Vous savez, je pense que je suis en train de penser qu'on doit développer tout un enseignement sur l'herbe, la consommation de l'herbe. Et c'est ce qui avait sauvé notre frère Daniel. Parce que Daniel ne mangeait pas de la chair. Lorsqu'on l'invitait avec ses frères de se mettre aux mains du roi, ils ont dit mais non, nous ne prenons pas les mains du roi parce que le roi consomme du champagne, sinon nous aurons des visions incontrôlées dans notre vie parce que nous c'est la révélation de l'Éternel. Prenez de la chair, ils disent mais non, nous ne sommes pas des carnivores, nous ne consommons pas de la chair parce qu'ils parlaient comme en des prophètes. Comme des prophètes, parce qu'ils savaient qu'un jour, ils auront une attaque contre les lions.
Or, quand vous consommez de la chair, et les lions mangent la chair, tu seras vite consommé. Mais lorsque tu refuses les mains du roi la chair, tu consommes l'herbe. Les lions, lorsqu'il entend les renvois de l'herbe, il ne saura pas s'approcher parce qu'il sait que ça, ce n'est pas ma nourriture. Moi, je consomme la chair. Ne m'envoyez pas l'herbe, sinon ça sera dangereux. La Bible dit, quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ, c'est cette herbe, c'est cette parole qui sera consommée par l'agneau de Dieu. Jamais l'agneau de Dieu a consommé la chair. Si vous en connaissez, dites-moi cet agneau qui consomme la chair. Mais l'agneau de Dieu consomme l'herbe. Et cette herbe, c'est la parole. Parce que Jésus-Christ est la parole. Et il annonce cette parole qui donne la vie partout. Même au milieu des sorciers, même au milieu des charlatans. Ne crains rien, je suis avec toi comme parole. Et la parole de Dieu, c'est la parole qui a créé les ennemis. Parce que tout a été créé pour un but, dit Proverbe 16, verset 4. Tout a été créé par quoi? Par la parole. C'est qu'aucune créature n'aura la suprématie sur la parole. Quand tu as la parole de Dieu, peu importe les ennemis qui m'envahissent, peu importe les sorciers qui sont dans ma famille, cessons de craindre les sorciers, cessons de craindre le coronavirus, parce que ce sont des artificiels des hommes, alors que l'Éternel a le pouvoir de contrôler tout. Il est la parole qui crée. Il est la parole qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Combien j'aime ça. Vous voulez que je vous donne le verset? Je suis dans le texte d'Ésaïe chapitre 46. Voyons un peu Ésaïe chapitre 46 pour confirmer ce que nous venons de dire. Parce que nous avons affaire aux gens de Béré. Ésaïe chapitre 46, versets 9 et 10. Je lis le texte. Au verset 8, on commence par les verbes. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Je ne fais pas la prédication sur être un homme. Vous savez, quand vous n'êtes pas un homme, vous réfléchissez comme une bête. Et même les choses qui sont en votre faveur, vous ne savez pas les découvrir. Et si je vous partageais Job chapitre 28, il dit, vous êtes assis sur les minéraux, sur les bonheurs, mais parce que vous êtes plus bêtes que les oiseaux, plus bêtes que les animaux, vous ne savez même pas découvrir. Quand vous n'êtes pas humain, vous êtes un inconscient. Et un inconscient ne se rend même pas compte de la puissance. C'est pourquoi le message de la chute du Léviathan, il n'y a que les gens qui sont conscients. Et vous allez découvrir au fil du temps qui sont des hommes. Ce sont les gens dont le Saint-Esprit est en train de conduire. Si vous n'avez pas cette parole, vous ne saurez pas le faire. Ça, c'est le verset 8. Il dit ceci, pécheurs, rentrez en vous-même. Voilà. Verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Ça c'est terrible. Le verset 10, il dit ceci. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts ne subsisteront point. Et j'exécuterai toute ma volonté. Il s'oppose des gouvernements de ce monde. Où les présidents, les rois de ce monde parfois prennent des ordonnances mais qui ne sont pas respectées. Les ordonnances qui tombent caduques par le fait que les ministres refusent, les ambassadeurs refusent de les exécuter. Mais les arrêts de Dieu, personne ne peut en échapper. Lorsqu'il décide de ta vie, de ton élévation, même si tu es entouré de sorciers, même si tu es entouré de gens qui en veulent à ta vie, ils ne changeront rien parce que c'est un arrêt de l'Éternel. Mais combien on n'a pas vu à travers le monde les rois qui ont été minimisés, les présidents qui ont été minimisés, après avoir pris des lois mais qui n'ont jamais été exécutées. Et ils n'ont pas la force de les faire exécuter, mais qui va se dérober des exécutions, des arrêts de Dieu? Qui va en faire? Si ce n'est que
les médecins incompétents, les médecins des néants, qui disent des choses mais qui rien n'arrive. Là, à chaque enseignement, je reviens toujours sur l'histoire du monde. Qui est le médecin compétent maintenant sur le plan humain? Sur le plan humain, qui est le médecin compétent maintenant au monde? J'ai appris dans notre pays que les Chinois sont venus. Est-ce qu'ils ont guéri tout le monde de chez eux en Chine? Quelle est l'expérience qu'ils vont nous apporter? Lorsque dans leur propre pays, parce que nous, la Bible dit, commence d'abord à Jérusalem, c'est dans ta propre famille que tu dois montrer que tu es capable. Si tu es incapable de diriger ta famille, tu seras incapable de diriger aussi et d'accepter les caprices d'autres États. Les États-Unis d'Amérique ont besoin de Cubains. L'Italie a besoin de Cubains. Quel est l'État qui n'a pas eu besoin d'autres personnes? Et vous vous direz, vous êtes puissants par rapport à quoi? On est tous impuissants parce que nous dépendons les uns les autres des autres. Mais il n'y a qu'un homme qui dit, quand tu as personne, moi Jésus, je suis la personne qui va te donner. Je n'ai pas besoin de savoir si tu es américain, français ou congolais. Tu as personne, si ta famille t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai jamais. Je dis à une soeur, à un frère, à une maman, à un papa à travers le monde, que lorsque nous sommes rejetés, vous êtes rejetés, ne vous inquiétez de rien. Il y a un homme qui est multitribal. Il est multitribal. Il est la lumière. Dis-moi, la lumière est de quelle tribu? La lumière. Le soleil est de quelle tribu? Mukongo, Mungala, Muluba, Mouchouaïl, Mundundu. La lumière de quelle couleur? Noire, rouge et blanche ou jaune? Rouge. Mais je pense que la lumière est multicolore. Elle est multiraciale. Elle est multitribale. Voilà l'homme qu'il faut, qui n'est pas un médecin de néant, mais qui donne. Et Dieu est comme pour provoquer les charlatans, pour provoquer les léviathans. Il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les temps anciens? Prenons un peu les livres pour te donner un exemple seulement de ce qui s'est passé des temps anciens. Je suis dans le livre de la Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Pour te donner un exemple seulement des temps anciens. Genèse chapitre 6. La Bible dit ceci. Au verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alors qu'il va tout exterminer. Même les léviathans, même les poissons, même les bêtes sauvages, même les bêtes féroces de la terre comme les bêtes sauvages, souterraines ou marines. Dieu va tout éliminer des hommes. Il n'a pas dit j'épargnerai les Américains. Cessez de penser que c'est l'Amérique qui a le sommet. Cessez de penser que c'est la France, l'Europe, l'Amérique, l'Asie ou l'Océanie. Pas même les Chinois qui veulent prendre l'hégémonie. Mais c'est que les Chinois, les Américains veulent prendre aujourd'hui. L'Afrique en fit pendant 430 ans. Elle dominait sur toutes les races. Même l'enfant de Dieu est allé subir la colonisation de la race noire. Et Cheikh Anta Diop nous dit, cette Afrique, ce n'était pas l'Afrique avec la Mauritanie, ce n'était pas l'Afrique avec la Libye ou l'Asie, ce n'était pas l'Afrique avec les Égyptiens que vous avez aujourd'hui. C'était une Afrique totalement noire qui a soumis les continents du monde, desquels sont issus Noé et ses fils. L'Afrique. Quelqu'un qui a été hier ta femme ne saura pas revendiquer le droit d'être ton mari aujourd'hui. Ça ne se fait pas. Il n'y a que question d'ignorance. C'est là où encore une fois vous verrez que les Léviathans, dans ces pratiques, lorsque nous allons analyser les écailles, par exemple, du crocodile, vous allez en compter. Celui qui partage avec vous, c'est un forestier des rivières, du lac Maïndombe qui connaît les crocodiles.
compter seulement les écailles de crocodile, c'est le nombre des États du monde. Allez les compter. Au nombre des écailles, des polygones du crocodile, c'est le nombre des États du monde. Et les États qui sont nés et les États à venir, ça se trouve dans le nombre des écailles de crocodile. Allez les compter, vous les verrez. Petit ou grand, lorsqu'ils se développent, les écailles se développent. C'est-à-dire lorsqu'ils maîtrisent, il y a des personnes, il y a des systèmes comme l'OMS, comme les Nations Unies. Il y a des personnes comme des rois qui pensent avoir le monopole de dominer le monde. Attention, Dieu dit tout a été créé par moi pour une cause. Et ça vient maintenant le temps où le Léviathan, avec la diversité, va tomber. Je bénis encore une fois. Man of God, je rappelle notre collègue Dalo qui nous avait complété en disant, le Seigneur m'a fait montre pour le cas de la RDC. Et soyez-en sûrs que lorsque le Léviathan a chuté, parce que le Léviathan c'est difficile qu'il meure, c'est compliqué. Même si vous le trouvez en position de faiblesse, mais il ne cesse jamais ses mouvements sur les flots. On ne tue pas les Léviathans, mais on va dépouiller les Léviathans de toute la force. Il va exister, mais il n'aura plus la force de dominer. Oh! Vous me posez la question, mais c'est quoi? Vous ne lisez pas la Bible? Jésus dit, j'ai vaincu les princes de ce monde et je l'ai vaincu. Vous savez à quelle époque il avait parlé? Nous étions à l'an 4 avant Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes au 40e siècle. Au 21e siècle. Est-ce que le diable ne dérange-t-il pas le monde? Il dit, mais laissez livrer les blés, croître ensemble, c'est jusqu'à la moisson. Donc, la parfaite disparition du Léviathan ne sera que lorsque la moisson viendra. Et pendant tout ce temps, c'est un lion qui n'aura pas ni de dents ni de griffes. Il peut te faire peur. C'est pourquoi la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Et vous craignez qui? Oh, non, je vous avais dit du temps de Job. Job n'a pas imputé ses oncles. Il n'a imputé personne. Parce que le fait que vous imputez une catégorie de personnes, et cette catégorie de personnes pensera qu'elle est importante par rapport à la société. Moi, je connais seulement que celui qui est à moi, il est plus puissant que tous les sorciers du Congo, que tous les sorciers de Bandundu, de Basakata, de Basengele, de Baboma, de Bayansi, de Bayaka, de Basingombe, de Basilele, de la Lala. Il est plus puissant que les Indiens, il est plus puissant que les Chinois, il est plus puissant que les faiseurs de miracles. C'est lui qui est à moi. Je n'ai même pas besoin que nous soyons à deux. Parce que la deuxième personne qui m'accompagne, ce n'est pas celui qui marche devant moi, mais c'est celui qui dit, quand tu vis, ce n'est pas toi qui vis, c'est moi qui vis en toi. Et quand il vit à toi, ils vont m'attaquer pour me recevoir où? Et c'est pourquoi Ésaïe dit, personne d'entre eux. Même si nous ne sommes pas encore arrivés à la fin, prenez déjà cette démarche. N'oubliez pas le texte d'Ésaïe chapitre 46, versets 9 et 10. Tout ce que tu vois, c'était déjà prévisible. Et le texte que nous venons de lire, nous ne l'avons pas encore achevé. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Que pendant les turbulences et les tribulations que nous passons, que toi, cela ne t'arrive pas, de nuit ou de jour. Parce que le Seigneur est avec toi, il t'a fait grâce. Parce que tu es attaché, cette épouse qui n'échappe jamais à son maître. Je ne parle pas de maman Cathy, je ne parle pas de madame Mavi, je ne parle pas de madame Mavi. Laissez-moi les histoires de vos maris qui, pendant les difficultés, peuvent vous échapper. My God, n'avez-vous pas appris que Abraham, à qui son mari, sa femme, l'appelait Seigneur, Seigneur, lorsqu'il était question de mourir et sauver la vie, ce monsieur, cette femme qui a toujours été couverte, protégée par son mari, le mari lui dira, madame, tu dois dire que tu es ma soeur. Si Pharaon est sidatique et tu vas attraper le sida, tu vas mourir du sida. Moi, je serai sauvé. Et comment elle appelle
d'Abraham, Isaac. Tu ne dis pas que moi je suis ton mari, dis que je suis ton frère. Ah bon? Et lorsqu'il ne s'agit pas de la mort, c'est ça l'amour des amis des gens. Les gens aiment toujours par intérêt. Lorsque devant les difficultés, on sait s'en débarrasser. Je n'aime pas ça. Mais j'aime un homme comme Jean 15 nous parle. Jean 15 nous dit au verset 13, Jésus-Christ de Nazareth, le seul médecin compétent, le seul remède, baume de Gala, qui dit, je vais livrer ma vie pour ma femme. Je vais livrer ma vie pour ma femme. Je vais livrer ma vie pour ma femme. Oh my God. Jonathan, voilà l'homme qui va livrer sa vie pour toi. Pas ton père, pas ton pasteur, ce n'est pas ton président ou ton roi. Attention, ce ne sont pas tes parents, attention. Je me souviens lorsqu'Élisée va dire à Élie, mais nous sommes moins nombreux. Il dit non, l'armée qui est avec nous est plus grande et plus forte. C'est une armée qui a des armes enflammées. Tu n'as pas le droit d'avoir peur. Jésus n'a pas besoin que tu aies une multitude de personnes comme les pensées chez Léon. Ce sont des médecins de charlatans, des médecins de n'ayant incompétents. Mais nous avons besoin d'avoir cet homme. Et Noé a compris des choses. Je n'aime pas ouvrir cette parenthèse, mais je l'ouvre quand même. Et quand la Bible dit ceci, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est Noé qui va trouver la grâce, c'est quel Noé? L'homme qui va se déshabiller dans sa tente. Alors, je ne voudrais pas développer cet aspect, sinon tu risques. Mais je voudrais dire ceci, quand Dieu te fait grâce, il ne tiendra pas compte de tes imperfections. Il n'en tiendra pas compte. Autrement, personne n'aura bénéficié de la grâce de Dieu. Peut-être que tu es fort en tel domaine, moi je ne le suis pas. Là où tu es faible, c'est là où moi je suis fort. Et l'Éternel Dieu, comme il disait au prophète Samuel, ne regarde pas Eliab à cause de son apparence. Les apparences sont trompées. Et Matthieu 7, verset 15 dit, gardez-vous des faux prophètes. Dès là où les hypocrites. Vous les trouverez bien habillés. Qui peut vous dire que si je pouvais enlever seulement la chemise pour voir les cingles que j'ai portés, mon frère, tu vas fuir. Un jour, j'avais fait une démonstration dans notre église. Je porte ma toge pastorale. La première couche, c'était un pagne avec une blouse. Et puis, au fond, j'avais quoi? C'était quoi? Une culotte. Et quand le fidèle voyait ces jours-là, oh, le bishop, l'archibishop et la couronne, moi, c'est bien habillé. Mais lorsque j'ai commencé à me dépouiller, il y avait même des mamans qui étaient prêtes à fuir parce qu'ils savaient qu'après la culotte, après. C'est-à-dire qu'on se laisse parfois tromper par les apparences, même au fond, la personne ne paraît pas belle. Oh, quel est l'amour de Dieu? Quel est l'amour de Dieu? J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens au sauveur de moi, parler sans détail. Quand j'ai reçu cette grâce, et Noé a reçu la grâce, c'est-à-dire les générations passeront, mais toi tu ne passeras jamais. Et l'Éternel Dieu dit, moi j'ai tout créé, j'ai la puissance. Je vais exécuter toute ma volonté, mes arrêts subsisteront. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? Parce qu'il a créé toutes choses pour un but. C'est que même la création, c'était pour annoncer des événements à venir, comme un prophète. Il va créer comme un prophète. Et le mot prophète, du grec, nous avons la préposition pro, c'est-à-dire qui vient avant. Ce sont les événements qui se placent au-dessus d'eux, avant d'eux. Et quand vous prenez l'hébreu Navi, qui signifie rendre le prophète, c'est-à-dire que annoncer des choses à l'avance, prédire des choses, je parle maintenant, mais les
mauvais combats que tu as livrés dans ton passé. Je connais les humiliations que tu as subies. Et Dieu t'a fait passer par cette expérience parce qu'il savait que Job est en train de passer par des mauvais moments, mais qu'un jour il dira, même si ma peau se détériore, mon Rédempteur est un Dieu vivant, il se lèvera les derniers. Faites-moi la guerre, je m'en fous, je n'ai pas besoin de tout ça. Et les textes que nous venons de lire, parce que c'est là où je m'en vais m'arrêter pour aujourd'hui. La Bible dit ceci au verset 26. Là se promène les navires et c'est Léviathan que tu as formé pour jouer dans les eaux. Mais qui a formé les Léviathans? C'est Dieu. Et si les Léviathans commencent maintenant à chercher à renverser les navires, mais qui va l'arrêter? C'est Dieu. Et Dieu va l'arrêter comment? Parce qu'il y a des gens qui ont cette parole et cette semence de l'herbe en eux. C'est-à-dire que nous sommes, nous, les petits dieux, parce que nous sommes créés à son image, à sa ressemblance. Alors, je commence maintenant. Léviathan, qui est-il? Depuis quand? Et comment? Je commence d'abord par depuis quand pour préciser. Créature. Quand est-ce que le Léviathan, pasteur Edouard, a été créé? La création du Léviathan, pasteur Edouard. Je pose la question, mais Léviathan, d'où vient-il? Il dit, mais non, tu te préoccupes pour rien. Je ne suis qu'une simple créature de l'Éternel. Je ne suis pas plus puissant que l'Éternel parce qu'il domine sur moi. Même si je te dérange, du moment où tu es seulement attaché à Dieu, les sorciers vont s'éteindre. Et je lui pose la question, tu as commencé où? Il dit, ouvre les textes. J'ouvre la Bible. Dans Genèse chapitre 1er, du verset 20 jusqu'au verset 23. Genèse chapitre 1er, verset 20 à 23. Dieu dit, c'est Dieu qui dit, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau et selon son espèce. Dieu dit que tout cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y a un soir et il y a un matin, c'est fit le 5e jour. Donc, les Léviathans ont été créés le 5e jour par Dieu. Voilà, je crois que tu ne me poseras plus la question. Ils sont nés le 5e jour. Et je vous avais dit que nous mettrons fin à ce système seulement au dernier jour. Parce que Dieu leur a donné la capacité de se multiplier. Et ils vont se multiplier selon les espèces. Et les espèces vont dépendre de certains territoires. D'ailleurs, quand nous allons essayer quelques léviathans, quelques dinosaures, vous verrez que les uns, vous les trouvez en Afrique, les autres sont dans des océans, en Europe, en Amérique. Donc, nous n'avons pas les léviathans de la même manière. Si ici ce sont des requins, ailleurs ce sont des crocodiles, ailleurs ce sont des hippopotames, plus encore ailleurs ce sont des baleines, ainsi de suite. C'est-à-dire les dinosaures dépendent du même continent à un autre, mais les caractéristiques qui sont communes, c'est que ce sont des destructeurs. J'ai parlé, j'ai répondu à la question, mais d'où viennent les léviathans? J'ai dit ce sont les créatures de l'Éternel. Souvenez-vous de ce texte d'Ésaïe. Si ce sont les créatures de l'Éternel, c'est-à-dire ils ont la vie comme nous. Ils veulent dominer, maîtriser notre système, mais qu'ils sachent que nous appartenons à la parole, nous avons la parole, et que par conséquent, ils ne seront pas plus puissants que nous. My God. Alléluia. Alors je pense que mon frère se retrouve.
Alors, qui sont-ils? Ce sont des animaux révoltés contre les créateurs. Des animaux révoltés contre les créateurs. Et ils ont pour la mission de détruire. Alors, la Bible dit, les Léviathans, c'est un monstre colossal. C'est un serpent. C'est un animal qui a des effets. Et il n'a pas de forme. Il n'a pas de forme. Je m'arrête là. Il n'a pas une forme. Vous comprenez combien la Bible dit les malheurs atteignent souvent les justes. Et c'est comme pour dire le malheur ne vient jamais seul. Quelle est la forme que va prendre le Léviathan? Si nous le désignons comme étant le plus grand élément profond, cet élément destructeur, celui qui vient te détruire, mon frère, ma soeur, peut venir sous la forme de la maladie. Ton destructeur peut venir sous la forme d'un ennemi ou d'un adversaire. Il prend les différentes formes selon les différentes mains. Il prend les différents océans. Il s'identifie à l'océan et à des choses. Bien aimé, il est bref informe. C'est-à-dire, regardez seulement la tête de l'hippopotame. Elle a quelle forme? Regardez seulement la tête du crocodile. Il a quelle forme? Regardez seulement la tête du serpent. Regardez tous les léviathans. Leurs têtes n'ont pas de forme, leurs corps n'ont pas une bonne forme. Tu peux les voir tout alors que c'est un lion endormi. Tu peux voir les crocodiles quand ils ouvrent les yeux, il a une double des yeux. Il y a les eaux marines, il y a aussi les yeux marins, il y a aussi les formes terrestres sur les crocodiles que vous ne connaissez pas. Et vous allez découvrir les différentes formes. Où le diable peut attaquer, le mal peut attaquer. Et dans nos pays, sur le système du monde, le malheur peut prendre la forme de l'OMS pour les vaccins. Il peut prendre la forme des Nations Unies pour la domination de la force. Il peut prendre la forme des femmes pour la nutrition, où on ne veut même pas que tu puisses te nourrir de quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai commencé par te dire, il a été créé le 5e jour. Et le 5e jour, c'est le jour de la puissance. C'est-à-dire que doter déjà de la puissance, ce n'est pas le jour de sa créature. Vous n'avez pas à combattre n'importe qui. Ne cherchez pas que le monde domine par n'importe quelle grâce. Ne vous arrêtez pas seulement à la prière. Attention, il y a des différentes formes que nous devons prendre si nous voulons gagner. Parce que celui que nous combattons, on l'appelle le prince de ce monde. Mais parce qu'il est le prince de ce monde. Et notre maître est rétendu en disant, je l'ai vaincu. C'est-à-dire, toi qui fuis, les malheurs qui t'arrivent, ne crains rien. Le Seigneur est avec toi. Que Dieu bénisse sa parole. Éternel Dieu, j'ai recommandé ma bien-aimée, mon bien-aimé sous la grâce. Ils avaient peur parce qu'ils sont refusés par leurs femmes et leurs maris, par leur famille. Ils sont rejetés par leur société, ils ne bénéficient de rien. Ils sont menacés de pauvreté, de maladies, de stérilité. Ils sont menacés, Seigneur, de rejet, de l'éloignement. Et ils ont perdu tout espoir. Mais toi, tu as promis, c'est moi qui ai créé toutes choses. Il n'y a rien qui soit au-dessus de moi qui peut me dominer. Et parce que toi tu habites en nous, Seigneur, nous savons que sûr et certain, quand nous sommes menacés par les mauvais esprits, quand nous sommes menacés sur le plan physique et par les plans de ce monde, toi tu as une solution pour renverser la grandeur des gens. Tu rabaisses parce que tu as la capacité de l'abaisser. Tu élèves lorsque tu veux élever. Seigneur, que ton nom soit loué et donne bien l'espoir à ceux qui sont abandonnés, menacés par les diables. Ton nom soit loué au nom de Jésus-Christ et notre Seigneur et Sauveur. Amen. Oh, yes, Habibi Nankuda. Oh, Habibi, Alléluia. Oh, yes, Habibi Nankuda. Tu as raison de chanter, tu as raison d'acclamer, tu as raison de pousser un cri de joie. Oh, yes, Habibi,
Santa.